Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter des bornes de recharge à domicile, mais également la légalité en France de pouvoir mettre des câbles attachés. Donc ça sera en fin de vidéo, je vous expliquerai la raison. Et mon avis sur le sujet, pour vous dire exactement moi ce que j'ai. Alors, le câble attaché, donc la borne à domicile sur câble attaché, moi je trouve que c'est l'idéal pour une voiture électrique, car effectivement, vous rentrez le soir, vous branchez votre voiture, vous avez besoin de rien sortir. Voilà, c'est facile. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus simple en termes d'usage de la voiture électrique. Bon. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne le sauraient pas, en tout cas, les prises de type 2 rechargent toutes les voitures électriques qui ont des prises de type 2, c'est-à-dire en fait toutes les voitures électriques du jour. Donc souvent j'ai cette question, est-ce que les bornes de recharge mini vont pouvoir recharger ma Tesla ou est-ce que ma Tesla va pouvoir recharger mon ID.3? Oui, ça fonctionne, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc sachez-le. Mais la grande question, c'est ce câble attaché qui, pour le coup, en tout cas, beaucoup chez les personnes qui ont des Tesla, l'information est de dire que ce n'est pas légal en France et qu'il y a des problèmes, parce que Tesla ne vend plus la borne donc sur le store en France. Donc là, on la voit et on voit qu'il faut donc se rendre sur des stores étrangers. Donc là, je suis sur le store espagnol. On voit qu'il y a toujours l'ancien modèle, voilà, avec des longueurs de câbles qui sont très intéressantes chez Tesla, 7,50 m. Et il y a le nouveau modèle, donc à 530 €. Moi, personnellement, j'ai l'ancien modèle, mais que j'avais acheté depuis 2019. Donc voilà, à choisir maintenant, je prendrai, je pense, le nouveau modèle si je devais la changer. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est plutôt de se dire pourquoi donc aujourd'hui on va pouvoir légalement mettre une borne avec câble attaché. C'est un sujet sur beaucoup de forums qu'il y a eu, sur beaucoup de pages Facebook, voilà. Donc bon, là on pourrait se dire chez Tesla, c'est un peu le bazar, a priori, ils le proposent pas. Alors, sachez quand même pour info, si vous vous rendez dans ce pays-là, vous allez à un Tesla Center, vous pouvez repartir avec votre borne. Ils vous la vendront, il n'y a pas de souci. Donc il y a plein de gens qui ont fait comme ça pour en avoir. Après, on va aller sur AliExpress. On voit que sur AliExpress, donc, je sais très bien que c'est pas la référence en termes de légalité, forcément ce qui est vendu sur AliExpress. Mais bon, en tout cas, c'est des bornes aussi qui sont aujourd'hui achetées par pas mal de personnes. J'ai vu sur des forums, j'ai vu des abonnés qui m'en ont parlé. Donc je vous les présente. Moi, je dis pas qu'elles sont bien ou pas, je les ai pas forcément testées, mais c'est des exemples en tout cas de bornes avec câble attaché. Parce qu'effectivement, il n'y en a pas des masses non plus. Donc voilà, ces bornes sont pas très chères, pour moins de 400 €, avec différentes quand même réglages, avec des écrans. Voilà, elles sont pas, c'est pas non plus la borne premier prix qui fait extrêmement basique. Donc elles sont plutôt intéressantes à mon sens. Et puis, qu'est-ce qui fait dire et qu'est-ce qui va conforter le fait que je dise qu'on peut mettre des bornes avec câble attaché? C'est tout simplement que si vous allez sur un site de vente un peu plus connu, on va dire CarPlug, on voit qu'ils proposent aujourd'hui tout simplement la Wallbox avec câble attaché. Donc on pourrait se dire, si c'est pas légal en France, pourquoi ce site le propose? Et donc ils ont bien fait le job, car si vous descendez un peu plus bas, ils vous expliquent la raison pour laquelle vous pouvez mettre des câbles attachés. Donc, alors on pourrait penser que c'est une interprétation de la loi ou des choses comme ça, mais on va aller dans le détail et je vais vous montrer moi aussi pourquoi. Je pense qu'il n'y a aucun souci aujourd'hui, parce que la loi a changé déjà depuis mai 2021. La loi a changé et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, il n'y avait pas écrit dans la loi qu'il était interdit de mettre des bornes avec câble attaché. Il était inscrit finalement, quand on va voir dans la loi, l'ancienne formule, qu'il fallait tout simplement un dispositif d'obturateur, donc c'est-à-dire un cache, en fait un cache qui ferme, tout comme une prise souvent qu'on a en extérieur, qui ferme je dirais la connectique. Et c'est ça qui posait problème sur les bornes avec câble attaché, parce que techniquement, il n'y avait pas ce système de fermeture avec un clapet automatique, on dirait. Donc c'est ce qui par défaut a été, on a dit ces dernières années qu'en France on n'avait pas l'autorisation. Et donc dans la loi, quand on regarde un petit peu, on va regarder, ce texte a été modifié, donc, et on va précisément lire la ligne qui a été modifiée. Et donc là, vous allez voir que au lieu qu'il y ait écrit maintenant le dispositif d'obturateur de sécurité, ça a été remplacé par satisfait aux exigences de sécurité de la NFC 1500. Donc ça, la NFC 1500, alors après on pourrait dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que si ça se trouve c'est la même chose, mais on voit bien que ça a été remplacé. Et au final, quand on va faire un petit peu de recherche, alors j'ai été sur le site de Legrand, on va faire confiance quand même à Legrand, donc cette norme elle est un petit peu plus générique, c'est-à-dire que c'est plutôt une norme globale sur l'électricité,
c'est pas lié aux voitures électriques exclusivement. Et dans cette norme, si on regarde le détail et qu'on va au pavé des véhicules électriques, bah, il convient juste de dire qu'il faut juste que la borne soit, entre guillemets, connectée à tout simplement à un différentiel de type A. Donc ça, c'est par contre la nouvelle norme aujourd'hui à respecter. Donc si vous faites poser une borne, il faut qu'elle soit branchée à effectivement un différentiel de type A, de manière à la protéger, hein, tout simplement, à protéger je dirais en cas de voilà, en cas d'électrocution ou en cas de tout autre problème électrique. Et c'est la seule norme aujourd'hui qui est exigée en France. Voilà. Il n'y a pas d'autres normes qui s'appliquent et donc on peut tout simplement installer les bornes donc de type câble attaché en France depuis cette date-là. Moi, je reconseille à tout le monde d'avoir une borne. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet d'optimiser les heures creuses pour effectivement ceux qui en ont, parce que pour le coup, les heures creuses sont en moyenne entre 5 à 8 heures par nuit, ce qui correspond bien à une charge un peu plus rapide d'une voiture électrique, car si on se branche sur une prise simple, bah, c'est un peu plus long, hein, on est plutôt sur des durées de 10 à 20 heures de recharge. Donc moi, pour optimiser en tout cas les heures creuses, et par souci de simplification, je dirais, dans l'usage, hein, rien de plus. Alors après, il y en a qui diront, oui, c'est de la fainéantise, si vous voulez pas prendre tout simplement à brancher votre câble ou autre chose. Alors il y a des gens qui laissent en permanence brancher je dirais le système qui est livré avec les voitures électriques, ils le laissent brancher en permanence. Alors il y en a qui ont trouvé des astuces, hein, ils mettent un bouton pour couper l'électricité. Mais sincèrement, le plus simple pour moi, c'est ça. Donc je recommande une borne avec câble attaché. Et en termes de puissance, l'idéal pour moi, c'est avoir du 7 kWh en monophasé, tout simplement. Donc 7 kW de puissance, c'est pour moi le plus simple et le plus efficace au niveau des véhicules électriques. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez d'autres modèles de bornes à me partager que vous trouvez sympa, n'hésitez pas à aller en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu. Et sinon, suivez-moi sur Twitter, Instagram et YouTube. Et pensez à vous abonner. Ciao, ciao, bye.